153, Johannes von Gutenberg dit à ses employés dans son atelier: « Oh les gars, point la peine de jeter l'encre sur la presse tant qu'on n'a pas reçu le papier. » Il était malin, Jojo. Bienvenue au château de la Fargette. Alors nous sommes dans le Rhône et ce n'est absolument pas un domaine viticole, hein, du tout, du tout. Ici ce qui pousse, c'est les sapins et non pas les cèpes de vigne. Par contre ici à Cours-la-Ville, nous allons découvrir un univers incroyable qui va tous vous intéresser, j'en suis sûr. Comment ça se passe devant, derrière, dessus. Enfin on va découvrir comment sont fabriquées les étiquettes sur les bouteilles. Et pour ça nous avons rendez-vous aux imprimeries Guigon, c'est à Cours-la-Ville dans le Rhône. Suivez-moi. Crazy stuff in the middle of night I can't explain. All stars are falling, wind is blowing, sweetest sound. Alors François, imprimerie Guigon, imprimerie familiale. Imprimerie familiale, ouais, créée par mon grand-père en 1941. D'accord. Ton grand-père qui s'appelait son prénom? Il s'appelait André. Monsieur Guigon, mais André Monsieur Guigon. Guigon, André. C'était imprimerie traditionnelle? C'était l'imprimerie traditionnelle, l'imprimerie de labeur. On travaillait beaucoup avec les fabricants. Le bassin de Cours industriel était un bassin textile essentiellement. Cours-la-Ville, c'est les serpillères, c'est les chamoisines. La couverture, les chamoisines. Capitale mondiale de la couverture. Voilà. Et donc tout ça, ça a fait que l'imprimerie s'est un petit peu développée dans ces années 70, où il y avait pas mal d'activités. Et puis les années 80, les premières crises du textile. Donc il y a eu le bascule textile avec beaucoup donc les étiquettes de l'énologie, la viticulture. Alors on est 23 aujourd'hui, pour un chiffre d'environ 4,3 millions. D'accord. Et la part de l'étiquette aujourd'hui représente 70-75%. D'accord, oui, c'est votre activité principale. Ok. Bon, on va faire le tour, on va visiter. Allons-y. Moi, j'avais des questions à te poser, parce que bon, on a vu avec François des étiquettes, et il y a aussi les concours. Oui, tout à fait. Oui, le concours des vins, c'est, je pense, quelque chose de très important pour nos amis vignerons. Donc, on travaille pour différents concours. Donc, alors, c'est des concours nationaux, mondiaux? Donc, essentiellement nationaux, mais ça regroupe également des vins du monde entier, en fait. Voilà. Parce que ça fait foi qu'ils ont eu un prix bronze, argent, or sur un concours viticole, un concours gastronomique. Voilà. Tout à fait. Mais ce n'est pas le viticulteur qui va vous commander les étiquettes. Non. Les Donc médailles. là c'est réglementé. Donc déjà, les concours sont inscrits et sont gérés par la répression des fraudes. Donc il doit avoir une autorisation pour réaliser un concours. Donc si une cuvée qui a une médaille d'or, c'est 7 hectos, enfin je ne sais pas, 11 000 bouteilles, c'est 11 000 médailles, pas plus. Voilà. Nous, imprimeurs, nous avons interdiction, et ça c'est un contrat qu'on valide avec les différents organisateurs de concours, de fabriquer des médailles directement pour un vigneron. Eh oui, d'accord. On pourrait être sollicité. Oui, C'est un peu le risque, mais non. Nous, en fait, on est en contact directement avec les concours, voilà, et les vignerons commandent au concours. On a des médailles sur étagère, prêtes à être envoyées, et sous 48 à 72 heures, on doit adresser la commande de médailles aux vignerons directement. Ce qu'ils attendent, c'est que dès que les résultats sont communiqués par le concours, c'est de pouvoir vite commander des médailles pour étiqueter. Voilà. Donc ça, c'est notre devoir à nous, réactifs, de pouvoir les livrer sous 48 ou 72 heures. Donc tu as de l'or plein les yeux toute l'année. De l'or, voilà. de l'argent, du bronze. Chez Guigon, donc fabrication d'étiquettes, mais pas uniquement, il y a aussi toute la communication à côté, donc c'est bien, vous avez les deux pendants. Notre premier métier de traditionnel était sauvegardé, hein, donc on continue l'imprimerie traditionnelle avec des feuillets, des flyers, des tarifs, des présentations. Ce qui intéresse les clients, c'est d'avoir un interlocuteur qui ait à la fois les fichiers graphiques pour la partie papier, pour la partie étiquette. Et parce que vous les connaissez bien, les viticulteurs, Donc, enfin, nous, ça surtout toi, voilà. nous, ça nous permet d'avoir l'ensemble, De savoir ce qu'ils veulent, proposer l'ensemble. voilà, de connaître leur, on va dire, leur humeur, s'ils veulent, Voilà. par rapport au délai. Oui. Et c'est pareil, les délais, vous, c'est votre Alors les fort. délais, nous c'est notre point fort. On a toujours voulu ce souci du délai. Et aujourd'hui, on reste là-dessus, notamment dans le monde viticole, parce qu'il y a souvent des délais très courts. Donc on veut être capable de casser un planning, de placer des commandes et de livrer dans... Ouais, imprimer les étiquettes très rapidement, livrer très rapidement. Donc ça, c'est votre force, c'est bien.
Bonjour mesdemoiselles, Margot, Sonia, vous êtes en plein boulot? Oui. Alors vous êtes les artistes, hein, les infographistes, c'est ça? Oui. Voilà. Alors là, tu travailles sur quoi? Là, c'est en fait, je viens de recevoir l'étiquette et avec Sonia, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on vérifie que les étiquettes sont prêtes à passer sur machine, qu'elles sont aux normes. Oui, c'est pas la peine d'en imprimer si elles ne le vont pas. Hein, voilà, c'est ça. Oui, parce qu'ici, vous recevez les étiquettes déjà toutes prêtes, donc vous avez juste à les conditionner pour les machines. Et vous faites un petit peu de création aussi, un peu de vérification. Voilà, c'est ça. Des fois, on va pouvoir créer de A à Z une étiquette et des fois, comme pour cette étiquette-là, on l'a reçue et on a juste à faire en sorte qu'elle soit bonne pour passer sur machine. D'accord. Et sur la création de A à Z d'une étiquette, vous avez quand même les propositions des viticulteurs qui ont des idées. Voilà, c'est ça. Des fois, on va avoir nos commerciaux qui vont arriver avec juste un petit croquis et on va essayer de faire... ah oui, fait sur une nappe. Voilà. Et puis des fois, on a des éléments graphiques et puis on les remet un petit peu en forme pour que ça soit... Enfin, il y en a qui veulent vraiment rester traditionnels et d'autres qui veulent sortir un peu du lot avec des étiquettes qu'on voit beaucoup moins. Parce que l'étiquette, c'est un petit peu le premier goût du vin. Exactement. Oui, c'est le goût de l'œil en fait. Est-ce que ça nous intéresse Oui. et nous intrigue pour aller chercher cette bouteille? Merci François pour l'accueil, à bientôt, au revoir. Ah ben voilà, c'était quand même une belle émission très intéressante. Vous ne regarderez plus, j'en suis sûr, une bouteille de vin, une étiquette, un écusson de la même façon. Hein. Et les médailles, l'histoire des médailles, les concours, argent, or, comment, pourquoi. C'était formidable. Une belle émission sur la famille Guigon, 3 générations dans l'imprimerie. Mais il va s'en passer encore des belles émissions. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures dans l'univers du vin, ce qui l'entoure et avec de belles dégustations cette fois peut-être. Au revoir à tous. Did you hear my mind so happily? I don't care, don't mind feeling the way they lie to me. That everybody knows you, everybody feels the more that's in